Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur le Dyson mais un autre embout. On va parler de cet embout là. Alors des embouts comme ça il y en a deux. Donc les deux sont pour faire un brushing assez lisse. Mais là vous avez des picots en fait un peu plus doux pour les cheveux qui sont fourchus, cassants, abîmés en fait pour moins les agresser tout simplement. Et vous en avez un ici avec des picots un peu plus durs. Et ça, c'est pour les cheveux vraiment en santé, quoi. Vous commencez à me connaître tout doucement. Moi, à force d'avoir usé des décolorations, des couleurs et tout ça, j'ai les cheveux qui sont très abîmés. Donc, je vais plutôt utiliser ce genre de picot-là. On commence tout de suite pour la vidéo. Voilà, je me suis lavé les cheveux. Dessus, je vais appliquer, donc c'est un produit de chez L'Oréal Paris, vous devez sûrement le connaître, celui-là il est fourni avec le Steam Pod, c'est un lait vapo activé 2 en 1. Donc il a une action protectrice également pour la chaleur. Donc je vais appliquer, j'en mets généreusement quand même. Je vais venir frictionner dans ma main et venir en appliquer sur toute ma chevelure, plus sur les pointes. Et en fait je remonte par la suite. Donc je commence par les pointes et ensuite je remonte. Alors je vais venir maintenant brosser mes cheveux. Pour se brosser les cheveux, il y en a tellement qui se brossent de haut en bas. C'est pas bon. Donc je vous montre. On fait du bas vers le haut. En fait on remonte tout doucement quoi. Et en faisant comme ça, bah, ça casse beaucoup moins vos cheveux. Parce qu'en fait, vous insistez pas, vous tirez pas sur les nœuds pour les démêler, mais vous le faites tout en douceur. Encore plus quand notre cheveu, il est mouillé ou humide, il est encore plus sensible. Donc si on vient trop l'agresser en le coiffant ou autre, il a tendance à beaucoup plus facilement se casser. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il est fortement déconseillé de dormir les cheveux mouillés, parce qu'en frottant sur le coussin, ça va venir casser des petits cheveux. Et en plus, vous pouvez attraper des bactéries et quelques champignons au niveau de la nuque ou du cuir chevelu. Donc au passage, ne dormez pas les cheveux mouillés. Une fois qu'on a fini de brosser la chevelure, alors je vais venir le pré-sécher. Encore une fois, l'embout pour le pré-sécher, je l'ai perdu. Mais c'est pas très important parce que je peux faire sans. Donc je vais juste venir pré-sécher ma chevelure et on se retrouve juste après pour la suite. Donc une fois que nos cheveux sont pré-séchés, donc là je vais pouvoir venir mettre l'embout juste là. Et donc je vais venir faire des étages avec une pince tout simplement, ça suffit. Je vais en faire un plus ou moins au milieu de la nuque, en haut de la nuque, pardon. Je vais venir isoler le reste. Et là, ma technique à moi, ça va être de passer dans les deux sens. Donc je vais faire un coup comme ça et un autre coup comme ça. Et je vais répéter l'opération jusqu'à ce que ma mèche elle soit bien sèche. Je vais vraiment tout doucement, je me précipite pas parce que ça sert à rien. Plutôt que de me précipiter et de faire plusieurs passages ou d'y aller doucement mais de faire moins de passages, personnellement je préfère cette façon-là. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, je surélève toujours un petit peu la mèche pour aérer ma racine et donner un petit peu de volume. Alors voilà pour l'instant pour cet étage-là. Je vais venir en faire un autre. Donc juste au-dessus des oreilles. Je vais venir à l'aide d'un peigne, tout simplement redémêler mes cheveux, étage par étage. Ensuite je continue, je fais toujours pareil.
un coup en dessous, un coup au-dessus. Je sais pas si vous remarquez, mais en fait naturellement je l'incline un petit peu pour rentrer la pointe, pour que la pointe elle soit un petit peu rentrée. Ensuite, je vais faire l'avant-dernier étage. Donc un petit peu au niveau des tempes, légèrement au-dessus. Je vais venir isoler le plateau en fait. Hop. Donc avec une pince toujours. Je viens démêler ce que je viens de détacher. Bon, cet étage, je vais le faire sans vous, je vais le mettre en accéléré pour que la vidéo soit pas trop longue et on se retrouve après pour le plateau. Au niveau du plateau, alors aujourd'hui je vais faire une séparation. J'hésite si je fais au milieu ou sur le côté. Je vais la faire sur le côté aujourd'hui. Hop, je vais venir la prendre juste ici. Je viens vérifier dans mon miroir que ça me convient. Donc là, je vais venir faire exactement pareil qu'on a fait depuis le début. Au niveau du devant ici, je vais venir insister mais en plaquant, sans forcément donner du volume. Je vous montre ça tout de suite, vous allez comprendre facilement. Et pour le reste, je fais exactement pareil que j'ai fait pour toute la tête. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, quand je passe en fait comme ça, je mets ma main au-dessus. Parce que le défaut selon moi, enfin l'un des défauts selon moi du Dyson Airwrap, c'est que forcément l'air il sort par là. Donc on a le cheveu en fait, quelques cheveux qui sont trop légers, trop sensibilisés, qui vont venir voler. Et du coup, ils sont pas aussi bien tirés, aussi bien lissés que les autres cheveux. Donc je vais juste venir faire comme ça et mettre ma main pour empêcher le cheveu de s'envoler, quoi. Donc là, mes cheveux sont bien tous secs. Encore une fois, ma technique à moi, ça c'est vraiment mon astuce, c'est de venir la tête à l'envers, repasser partout sans faire d'étage, hein, vous verrez, mais repasser partout avec l'air froid pour tout simplement venir fixer. Et pourquoi la tête à l'envers? Encore une fois, c'est pour aérer la racine et apporter du volume. Donc le flux, je le mets toujours au maximum. Par contre ici, la chaleur, je suis venue la baisser au minimum. Je viens retourner ma tête, je vais mettre ma tête à l'envers et je vais passer partout comme ça. Voilà, alors là pour le coup, il y a beaucoup trop de volume, donc je viens juste le refaire une seule fois à l'endroit. Je viens revenir former ma ligne. Je viens redémêler mes cheveux encore une fois. Ensuite, en finition, pour leur apporter un peu plus de brillance, pour les soigner et surtout pour les protéger des agressions extérieures, je vais venir prendre ma petite huile de chez Kerastase. Celle-ci, c'est l'élixir ultime. Il fait 50 ml. Donc, je viens en mettre. Voilà. Comme d'habitude, je viens frictionner dans mes mains. Je commence par les pointes. Ensuite, je monte petit à petit sur les longueurs, mais sans jamais venir toucher les racines. Donc en fait, je viens pencher ma tête pour prendre un maximum de longueur sans toucher les racines. Voilà. Donc je viens recréer ma ligne.
Hop, et je me redémêle les cheveux une dernière fois. Ce qui va permettre déjà d'homogéifier. D'homogéifier? Ça se dit? De rendre homogène, c'est d'homogéifier? Bon, peu importe, je pense que vous m'avez compris. Pour répartir le produit... Mais je l'ai au bout de la langue, hein. Pour répartir le produit uniformément sur les cheveux, je viens venir les démêler avec un peigne. Donc vraiment partout. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un petit brushing lisse. Après, pour certains, c'est pas assez lisse. C'est pour ça que je précise brushing lisse. Si maintenant vous voulez que ce soit encore plus lisse, il faut absolument venir apporter un coup de lisseur en plus par-dessus. Personnellement, je vais rester comme ça. J'aime bien. J'aime bien parce que ça fait lisse naturel. Et tout en apportant un petit peu de volume. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un j'aime, d'activer la cloche des notifications et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai juste là mon lien TikTok, Snapchat et Instagram. Après, le Instagram, je suis seulement en train de le créer, donc il est en cours, il n'est pas encore tout à fait terminé. Mais je vous le mets déjà au cas où si vous le voulez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!